Si ce message vous est parvenu aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il y a des moments dans la vie où le cœur comprend quelque chose bien avant que l'esprit ne soit prêt à l'assimiler. Une douce sensation apparaît. Une certitude persistante qui refuse de vous quitter. Elle demeure en arrière-plan de vos pensées, vous rappelant subtilement qu'il se passe quelque chose d'important en coulisses. Cette sensation a une raison d'être. La vie tente de vous révéler quelque chose lié à une histoire particulière, un lien puissant et une décision qui ne peut plus être reportée. Ce message n'est pas là pour vous effrayer, ni pour vous menacer. C'est simplement une vérité qu'il faut entendre maintenant, avant que le silence ne cause plus de dégâts que n'importe quelle conversation difficile. Vous avez probablement déjà ressenti cette confusion. Il y a des jours où tout devient soudainement froid, sans explication. La distance émotionnelle et physique entre deux personnes s'accroît. Et puis, juste au moment où vous pensez que le lien se frite, de petits signets réapparaissent. Des souvenirs inattendus, des gestes subtils, des moments qui rallument discrètement une étincelle, jamais complètement éteinte. Ce jeu d'attraction et de répulsion émotionnelle n'est pas imaginaire, et vous ne l'avez pas inventé. Ce que vous ressentez est en réalité le reflet d'un conflit intérieur qui se joue de l'autre côté de cette connexion. Un combat silencieux, une lutte entre fierté et vulnérabilité, entre la peur de se dévoiler émotionnellement et le désir profond de rester connecté entre s'éloigner ou trouver le courage d'affronter sa propre vérité. L'univers voit souvent ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Il remarque les moments où le désir se manifeste en secret. Il voit les peurs qui restent cachées, les mots que l'on répète en silence sans jamais les prononcer, les décisions reportées parce que le courage semble trop lourd à porter. Car accepter le véritable amour signifie souvent accepter le changement, et le changement peut être terrifiant. Le véritable amour libère de toute emprise. Il demande d'abaisser les murs que l'on a mis des années à construire. Il invite à emprunter un chemin où faire semblant n'a plus de sens, et cela peut être accablant. Peut-être avez-vous souvent remis en question ce lien. Peut-être vous êtes-vous demandé si tout cela n'était qu'un rêve, si vous en attendiez trop, ou si ce lien n'existait que par besoin de compagnie. Ces doutes peuvent être douloureux. Ils épuisent lentement le cœur, car on a l'impression que c'est vous qui donnez le plus, qui ressentez les choses plus intensément et qui attendit le plus longtemps. Mais il est important de comprendre une chose clairement. Lorsqu'un lien est enraciné dans quelque chose d'authentique, le temps et la distance ne le détruisent pas. Au contraire, ils le transforment. Ils le mettent à l'épreuve, ils le poussent dans ses retranchements, mais ils ne l'effacent pas. Quand on tente de fuir la réalité, la vie a une façon étrange de nous y confronter à nouveau. En ce moment même, quelque chose en la personne qui s'est éloignée commence à se fissurer. Non pas de façon destructive, mais de façon nécessaire, car il arrive un moment où prétendre qu'un lien n'a pas d'importance devient impossible. Finalement, le vide créé par la distance devient plus lourd que la peur de l'engagement. Et c'est alors que des changements inattendus se produisent, non pas parce que tout se répare comme par magie du jour au lendemain, mais parce que l'âme ne peut plus tolérer de cacher ce que le cœur crie en silence. Ce message ne vous dit pas de courir après quoi que ce soit. La vie ne vous demande pas de vous épuiser à essayer de convaincre quelqu'un de rester. Elle n'exige pas que vous insistiez, suppliez ou forciez les situations. Elle vous demande plutôt quelque chose de bien plus puissant. La confiance, l'observation et surtout l'alignement avec votre vérité intérieure. Car lorsque les décisions sont guidées par votre intuition, la vie répond, musique, avec clarté. Mais lorsque les choix sont faits par peur, tout se bloque. En ce moment, deux chemins différents s'ouvrent. Le premier est celui du doute. Vous remettez en question vos sentiments, vous minimisez les signes. Vous vous persuadez qu'il est peut-être plus sûr de partir avant d'avoir le cœur à nouveau blessé. Cette option semble logique. Elle paraît sûre, mais musique peu à peu, elle vous éloigne de quelque chose qui aurait pu s'épanouir. Le second chemin est différent.
c'est affirmer sa propre valeur, ne pas courir après l'autre, ne pas forcer les conversations, ne pas mendier l'attention, mais ne pas non plus fermer son cœur par peur. C'est choisir le respect de soi, tout en laissant l'autre personne suivre son propre chemin. Choisir ce chemin apporte la clarté. L'ignorer ne fait que répéter des cycles douloureux. Les mêmes questions, les mêmes spirales émotionnelles, les mêmes vides de points. Voici ce que devraient être les réponses. La vie ne répète pas les leçons par cruauté. Elle les répète parce qu'elle sait qu'il existe en vous une force puissante, une profonde capacité d'aimer, mais aussi une tendance à tolérer plus que vous ne le méritez. Alors, écoutez bien ceci. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Vous n'êtes pas en train d'imaginer tout. Des changements discrets ont déjà commencé en coulisses. Des décisions se prennent intérieurement, même si elles ne sont pas encore visibles dans le monde physique. La vie ne se précipite pas, mais elle ne s'arrête jamais vraiment non plus. Et lorsque le moment propice arrive, les événements s'alignent d'une manière que la logique seule ne peut expliquer. La personne qui s'est éloignée ressent l'absence de ce lien plus qu'elle ne le montre. Même entourée d'autres personnes, elle a toujours l'impression qu'il lui manque quelque chose, car les liens qui existent au niveau de l'âme sont irremplaçables. Lorsque deux personnes se reconnaissent à ce point, le souvenir de cette reconnaissance les suit partout. La vie a une étrange façon de leur rappeler le passé. Le même nom réapparaît, les mêmes souvenirs ressurgissent, les mêmes émotions reviennent discrètement, et finalement, musique, il commence à se poser une question difficile. Pourquoi est-ce encore si important? Pour comprendre pourquoi quelqu'un fuit ce qu'il désire profondément, il faut aller au-delà des apparences. Les psychologues explorent cette dynamique depuis des décennies. L'un des penseurs les plus influents dans ce domaine est Carl Jung. Jung pensait que les relations agissent souvent comme des miroirs. Un miroir ne juge pas. Il reflète simplement, et les liens émotionnels forts reflètent bien plus que l'amour. Ils révèlent des peurs enfouies, de vieilles blessures, des aspects de nous-mêmes que nous avons évité d'affronter. Jung décrivait cette part cachée de la personnalité comme musique l'ombre. L'ombre contient toutes les émotions, les insécurités et les peurs que nous avons refoulées. Le sentiment de ne pas être à la hauteur, peur de l'abandon, une douleur passée jamais complètement guérie. Lorsqu'une personne rencontre une connexion empreinte d'amour et d'acceptation profond, un phénomène surprenant peut se produire. Au lieu de ressentir uniquement du réconfort, elle se sent aussi vulnérable, car cet amour met en lumière les parts d'elle-même qu'elle tentait de dissimuler. Et l'ego réagit promptement, non pas en attaquant l'amour lui-même, mais en fuyant le miroir qu'il crée. Elle ne fuit, musique, pas votre présence. Elle fuit ce que votre présence l'oblige à voir en elle. C'est pourquoi la connexion peut sembler instable. Un instant, elle se rapproche. L'instant, musique d'après, elle prend ses distances. Un jour, l'espoir renaît. Le lendemain, la distance réapparaît. Ce n'est pas un manque d'attention, c'est de la musique peur. La peur d'être vue dans son intégralité. La peur de perdre le contrôle de ses émotions. La peur d'affronter ses propres ténèbres intérieures. Étrangement, c'est l'intensité même du lien qui déclenche cette réaction. Si le lien était faible, il n'y aurait rien à fuir. On ne construit des murs qu'autour de ce qui nous est cher. On protège ce qui compte. On se cache de ce qui nous semble assez puissant pour nous blesser. Ainsi, la distance que vous observez n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est un refuge temporaire, un lieu où l'on tente de reprendre le contrôle d'émotions soudainement submergées. L'orgueil devient le gardien de la porte. Avouer son amour, c'est baisser ses défenses. Reconnaître ses erreurs, c'est affronter son ego. Et l'ego lutte avec acharnement pour survivre. C'est pourquoi leur comportement paraît parfois contradictoire. Le silence, la froideur, des signaux ambigus. Ce ne sont pas toujours des signes d'indifférence. Parfois,
ce sont des masques portés, tandis que l'on mène un combat intérieur silencieux. Carl Jung disait qu'on ne trouve pas la lumière en imaginant la clarté. On trouve la lumière en prenant conscience de l'obscurité. Musique. Et ce lien pourrait bien être à l'origine de ce processus. Mais comprendre la psychologie de cette dynamique n'est que la première étape. La question suivante est plus pratique. Que faire concrètement? La réaction instinctive est de poursuivre, d'expliquer, de rassurer, de prouver son amour sans cesse. Mais énergétiquement, cela produit souvent l'effet inverse. Imaginez une corde reliée en deux personnes. Si l'une tire constamment, l'autre résiste instinctivement. Non par cruauté, mais par déséquilibre. Tant que la poursuite persiste, la fuite se poursuit. C'est là qu'un principe puissant entre en jeu. Le pouvoir de l'absence. Lorsque toute votre attention était focalisée sur l'autre, vérifiant ses actions, lui envoyant des messages, pensant constamment à lui ou vous avez inconsciemment créé un filet de sécurité, il savait que vous étiez là. Il savait que le lien ne disparaîtrait pas, et cette certitude leur permettait de garder leur distance sans en ressentir pleinement les conséquences. Mais quand votre énergie change, tout change pas par manipulation, non pas par punition, mais par respect de soi. Lorsque vous recentrez votre attention et vous reconnectez à votre propre vie, musique, le lien se relâche. La résistance disparaît et musique soudain, l'autre personne ressent quelque chose d'inhabituel. Le silence. Ce silence n'est pas seulement l'absence de communication, c'est un fossé énergétique. La nature obéit à une règle fascinante. Elle n'aime pas le vide. Dès qu'un vide apparaît, quelque chose se met en mouvement pour le combler. Au début, la personne qui s'est éloignée peut ressentir du soulagement, de l'espace, de la liberté. Mais peu à peu, ce soulagement se transforme en curiosité, puis en malaise. On a l'impression qu'il manque quelque chose. La chaleur qui régnait autrefois dans leur vie s'estompe doucement et l'esprit commence à se poser des questions. Pourquoi cette quête s'est-elle arrêtée? Ont-ils perdu tout intérêt? Ai-je perdu quelque chose d'important? Le doute commence à se propager. Ce qui n'existait que dans votre esprit commence maintenant à apparaître dans le leur, et ce processus ne peut être précipité. Mais il est puissant, car maintenant, ils doivent affronter leurs propres sentiments sans distraction. Ils doivent ressentir le véritable poids de la distance qu'ils ont créée. C'est seulement alors que la valeur devient évidente. On comprend rarement l'importance de quelque chose lorsqu'il est toujours à portée de main. Mais lorsque l'absence devient réelle, la perspective change. Cependant, ce changement d'énergie doit être authentique. Le silence ne peut pas être une simple façade, tandis que l'esprit continue de vagabonder intérieurement. L'énergie communique toujours la vérité. Un véritable changement survient lorsque votre attention se recentre sincèrement sur votre propre développement, votre propre vie, votre propre paix intérieure. Lorsqu'une personne atteint la plénitude émotionnelle par elle-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle devient magnétique. Et rien n'attire plus l'attention qu'une personne qui n'a plus besoin de validation pour se sentir complète. À ce stade, la personne qui est partie peut tester la situation. Des petits messages, des apparitions inattendues, des signaux subtils. Pas forcément parce qu'elle est prête à revenir, mais parce qu'elle veut vérifier si le lien existe toujours. Ce sont des prises de température émotionnelle et votre réaction est importante. Si vous vous précipitez à nouveau vers elle, l'ancien schéma se répète. Mais si vous restez centré et calme, quelque chose de puissant se produit en eux. Le fondement de leur certitude commence à vaciller. Ils réalisent que le lien n'est plus garanti, et cette prise de conscience les pousse à la réflexion. Sans le tunnel de la poursuite, la vérité du lien devient plus claire. Si le lien était authentique, musique, le silence ne le détruira pas, il l'amplifiera. La distance cesse d'être perçue comme une liberté et commence à être vécue comme une perte. Et lentement, l'âme se met en quête de ce qu'elle cherchait autrefois à fuir, car les liens profonds ne peuvent être remplacés par des distractions passagères. On peut essayer,
On peut s'occuper sans cesse, on peut s'entourer de bruit, mais finalement, la comparaison s'installe. Les nouvelles conversations paraissent superficielles. Les nouveaux liens manquent de profondeur. Les moments qui semblaient naturels paraissent désormais forcés. Et c'est alors que la compréhension survient. Certains liens existent au-delà des commodités, au-delà du timing, au-delà de la peur. Ils existent parce que deux hommes-âmes ont reconnu quelque chose de rare l'une chez l'autre. Et une fois cette reconnaissance survenue, l'oubli devient presque impossible. Alors, que faire maintenant? Concentrez-vous sur votre renforcement intérieur. Protégez votre paix intérieur. Respectez votre valeur. Laissez la vie suivre son cours sans forcer le résultat. Si ce lien était destiné à se renouer, il se rétablira grâce à la clarté et non par la pression. Et s'il se renoue, il sera plus fort que jamais, car chacun aura affronté la vérité en soi. Mais s'il ne se renoue pas, quelque chose d'encore plus important se sera produit. Vous aurez retrouvé votre pouvoir, et c'est là la véritable leçon cachée dans tout ce cheminement. Alors, avant que ce message ne se termine, faites un petit geste. Prenez un instant pour écouter votre intuition, car aux musiques fond de vous, vous connaissez déjà la vérité de cette situation. Faites confiance à cette voix. Faites confiance à votre évolution. Faites confiance au rythme de la vie. Et si ce message vous a touché aujourd'hui, écrivez en commentaire. Je fais confiance à mon intuition, car dès l'instant où vous recommencez à vous faire confiance, tout se met à changer. Si ce message vous est parvenu aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il y a des moments dans la vie où le cœur comprend quelque chose bien avant que l'esprit ne soit prêt à l'assimiler. Une douce sensation apparaît. Une certitude persistante qui refuse de vous quitter. Elle demeure en arrière-plan de vos pensées, vous rappelant subtilement qu'il se passe quelque chose d'important en coulisses. Cette sensation a une raison d'être. La vie tente de vous révéler quelque chose lié à une histoire particulière, un lien puissant et une décision qui ne peut plus être reportée. Ce message n'est pas là pour vous effrayer, ni pour vous menacer. C'est simplement une vérité qu'il faut entendre maintenant, avant que le silence ne cause plus de dégâts que n'importe quelle conversation difficile. Vous avez probablement déjà ressenti cette confusion. Il y a des jours où tout devient soudainement froid, sans explication. La distance émotionnelle et physique entre deux personnes s'accroît. Et puis, juste au moment où vous pensez que le lien se frite, de petits signets réapparaissent. Des souvenirs inattendus, des gestes subtils, des moments qui rallument discrètement une étincelle, jamais complètement éteinte. Ce jeu d'attraction et de répulsion émotionnelle n'est pas imaginaire, et vous ne l'avez pas inventé. Ce que vous ressentez est en réalité le reflet d'un conflit intérieur qui se joue de l'autre côté de cette connexion. Un combat silencieux, une lutte entre fierté et vulnérabilité, entre la peur de se dévoiler émotionnellement et le désir profond de rester connecté entre s'éloigner ou trouver le courage d'affronter sa propre vérité. L'univers voit souvent ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Il remarque les moments où le désir se manifeste en secret. Il voit les peurs qui restent cachées, les mots que l'on répète en silence sans jamais les prononcer, les décisions reportées parce que le courage semble trop lourd à porter. Car accepter le véritable amour signifie souvent accepter le changement, et le changement peut être terrifiant. Le véritable amour libère de toute emprise. Il demande d'abaisser les murs que l'on a mis des années à construire. Il invite à emprunter un chemin où faire semblant n'a plus de sens, et cela peut être accablant. Peut-être avez-vous souvent remis en question ce lien. Peut-être vous êtes-vous demandé si tout cela n'était qu'un rêve, si vous en attendiez trop, ou si ce lien n'existait que par besoin de compagnie. Ces doutes peuvent être douloureux. Ils épuisent lentement le cœur, car on a l'impression que c'est vous qui donnez le plus, qui ressentez les choses plus intensément et qui attendit le plus longtemps. Mais il est important de comprendre une chose clairement. Lorsqu'un lien est enraciné dans quelque chose d'authentique, le temps et la distance ne le détruisent pas. Au contraire, ils le transforment. Ils le mettent à l'épreuve
Il le pousse dans ses retranchements, mais il ne l'efface pas. Quand on tente de fuir la réalité, la vie a une façon étrange de nous y confronter à nouveau. En ce moment même, quelque chose en la personne qui s'est éloignée commence à se fissurer. Non pas de façon destructive, mais de façon nécessaire, car il arrive un moment où prétendre qu'un lien n'a pas d'importance devient impossible. Finalement, le vide créé par la distance